aujourd'hui dans une vidéo qui se prête très bien à l'occasion du Vilain Book Challenge. Comme ça, je vous propose tout le long du challenge des petites vidéos qui vous permettent de vous donner des idées ou alors qui restent un petit peu dans le thème des vilains, des méchants. Puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente un top 5 de livres que je trouve avec les meilleurs méchants dedans, ou en tout cas des méchants qui m'ont bien fait flipper, des méchants que j'ai trouvé bien méchants, bien sournois, bien filous, enfin vraiment des méchants qui ne vous voulaient pas du bien, ça c'est sûr. Donc vous allez voir, va y avoir de tous les genres, va y avoir de toutes les époques aussi, il y a des livres plus ou moins récents et vraiment pour toutes les tranches d'âge. Donc comme ça, tout le monde peut à peu près s'y retrouver et j'espère que peut-être vous faire découvrir des romans que vous ne connaissez pas, même s'il y en a au moins 2, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est des classiques, on va dire, presque dans leur domaine. Donc sans plus tarder, nous attaquons tout de suite avec le premier roman que je vous propose. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est une lecture que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, mais dont finalement tout le monde connaît déjà le méchant, ou en tout cas l'entité du méchant, on va dire, puisque c'est un classique. Et ici, j'ai envie de vous parler de 1984, écrit par George Orwell, que du coup je vous ai déjà présenté, comme je vous disais, il y a quelques mois, je l'ai lu il y a un mois ou deux, vraiment c'est tout récent. Et comment ne pas parler de Big Brother avec la fameuse phrase Big Brother is watching you, où finalement nous n'avons pas un méchant, même si dans le livre au fur et à mesure vous vous en rendrez compte pour ceux qui comptent le lire, si on va avoir une personne vraiment qui ne veut pas du bien à notre héros, mais on va surtout avoir cette fameuse entité, cette fameuse politique en fait, ce fameux visage dont on ne sait même pas si elle appartient réellement à quelqu'un ou si elle a été un petit peu créée de toutes pièces pour juste créer la peur, faire en sorte qu'on mette un visage sur la tyrannie qui prend place ici. En plus, je vous en ai parlé, comme je vous disais, il n'y a pas longtemps de 1984, mais ça a été une très bonne lecture pour moi. Et c'est vrai que ça fait peur en fait, dans le sens où Big Brother représente quelque chose qui fait très peur du côté dictature, du côté tyran. Et il peut faire peur aussi du fait que c'est un visage qui peut faire par exemple penser à Staline comme je vous disais, mais aussi c'est un visage qui finalement n'ayant pas d'identité propre, n'ayant pas de personnalité propre, peut se prêter à plein de gens, à plein de pensées et peut-être existe dans notre monde, même si il ne s'appelle pas Big Brother, c'est un méchant qui malheureusement est trop facilement transposable dans la réalité, dans ce qui a été, dans ce qui est et dans ce qu'il y aura peut-être malheureusement. Mais en tout cas vraiment 1984, si vous voulez avoir une entité méchante qui fait bien le taf, et puis si vous voulez aussi découvrir un classique, celui-ci je vous recommande, le méchant, il vous veut pas du bien. On va avancer un petit peu plus avec un nouveau méchant dans un roman qui n'a rien à voir, on n'est pas sur du classique, là on tombe sur du young adult fantasy, dans un livre qui a beaucoup fait parler, qui fait beaucoup parler, qui est un coup de cœur pour énormément de gens. Ça n'a pas été peut-être un coup de cœur pour moi, mais ça a été une très bonne lecture et que je me vois relire. Et justement, en partie parce que j'ai adoré le méchant, vous savez que j'aime beaucoup les méchants, le Vilain Book Challenge, tout ça, vous savez que j'adore les méchants, mais justement pour moi c'est un très bon méchant et il s'agit ici de La Vie invisible d'Adi Larue, écrit par V.E. Schwab. Je l'ai ici en anglais puisque je l'ai lu en anglais, je l'ai pas en édition française, mais il est publié en français chez Lumen. En plus ils ont sorti une superbe édition, alors je sais pas si elle est encore disponible, l'édition collector, ou si vraiment elle n'est plus du tout dispo, mais dans tous les cas même l'édition brochée de base on va dire était déjà très chouette, avec une couverture un peu effet calque qui était vraiment très chouette. Moi je l'ai ici dans cette édition anglaise aussi que je trouve très jolie, qui a pas du tout les mêmes vibes que la version française, mais qui a son petit effet quand même, qui change un petit peu de ce qu'on peut avoir. C'est le moment où je me la pète un petit peu parce que je le trouve chouette. Et justement, je vous montre ça puisque ça a son importance et ça fait écho à notre grand méchant de l'histoire. Puisque ici, nous suivons du coup Adi Larue, c'est notre héroïne, qui a vécu il y a de cela 300 ans en France et qui ne voulait pas se marier, qui voulait aller contre ce qu'on attendait d'une femme à l'époque, qui refusait donc de se marier et qui a, sans le faire exprès, invoqué un dieu de la nuit. Et vous vous en doutez, les dieux de la nuit, c'est pas forcément les gars les plus sympas à croiser au coin d'une rue en pleine nuit. Eh bien non, évidemment, elle va faire du coup la rencontre de Luc, ce dieu avec qui elle va créer un pacte sans vraiment se rendre compte que c'est un dieu qui ne lui veut pas du bien toujours. Et du coup, Adi va se retrouver maudite puisque dès qu'elle va croiser quelqu'un et que cette personne la lâche du regard, on va l'oublier. Adi n'a plus la possibilité de faire en sorte que les gens se souviennent d'elle. En contrepartie, certes, elle est immortelle. Ça fait 300 ans qu'elle sillonne la Terre, elle est immortelle, tout va très bien pour elle niveau santé. Mais le problème c'est que personne ne se souvient d'elle, elle n'a pas d'accroche. Et du coup la seule accroche qu'elle va avoir durant ces 300 ans, longues années de vie, c'est Luc, ce fameux dieu de la nuit qui lui rend visite de façon très récurrente pour voir comment elle va et surtout bien lui rappeler à quel point elle est maudite, à quel point sa vie finalement ne vaut peut-être pas la peine d'être vécue si personne ne se souvient d'elle, si elle n'a personne avec qui la partager. Et j'ai beaucoup aimé Luc puisque c'est un personnage que j'ai trouvé profond dans le sens
où j'ai pas envie de trop vous en parler non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. L'idée c'est de vous donner un petit peu envie sans forcément vous spoiler l'histoire. Mais personnellement j'ai beaucoup aimé Luke puisque on sent que c'est un méchant qui vraiment est travaillé, qui n'est pas juste là parce que il est méchant, il a envie de faire le mal, c'est bien d'être méchant. Non, on sent que il a une personnalité déjà, ce qui n'est pas le cas de tous les méchants. Il a une personnalité, il a des envies et il a surtout une rancœur et personnellement c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est une personne, on va dire, qui a beaucoup de rancœur, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie et qui est finalement pas mal heureux de pouvoir partager lui aussi sa longue, très très longue existence avec quelqu'un via la personne de Addie. Et c'est un méchant qui certes fait le mal puisque la pauvre Addie elle s'est retrouvée maudite quand même, mais en même temps lui il se fait du bien, on va dire, il se fait du bien en faisant du mal aux autres et il essaye de vivre comme ça. Et personnellement c'est un méchant que j'ai trouvé très touchant, très bien écrit par l'autrice et à la fin de Addie LaRue, c'est quelque chose, hein. Mais à la fin, je ne savais pas dire si j'étais heureuse ou non de cette fin, puisque tout dépend de quel point de vue vous vous placez, tout dépend de ce que vous attendiez du bouquin. Personnellement, encore maintenant, avec le recul, ça fait plus d'1 an que je l'ai lu, même encore maintenant, avec le recul, je me demande si, est-ce que je suis satisfaite de cette fin? Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a fait pleurer, elle m'a bien fait pleurer, mais je ne saurais même pas dire si c'était parce que j'étais en mode ça va, je suis contente, ou si c'est parce que non, ça va pas du tout, c'est la merde. Vraiment, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est un livre que je ne me vois pas relire tout de suite, puisque j'ai encore des bons souvenirs quand même, mais que je pense bien relire incessamment sous peu. Ça veut dire sous 5 ans, incessamment sous peu pour moi dans ce cas-là, mais que je me vois bien relire et en partie parce que ce méchant, il est quand même trop cool. Un autre méchant, pareil, là on passe plus sur du jeunesse, vraiment du jeunesse young adulte, puisque c'est un méchant d'un Twisted Tale. Donc vraiment là, si on n'est pas dans le thème du challenge, je ne sais pas où on est. Et c'est un Twisted Tale que j'ai lu. Alors il y en a encore certains que je n'ai pas lu, donc je pourrais pas tous vous dire. Ce n'est pas Ursula, je vous vois arriver. Non, je n'ai pas choisi Ursula, c'était trop facile. Et je n'ai pas lu le Twisted Tale sur la petite sirène. Donc de toute façon, j'aurais pas pu vous dire si je la trouvais bien écrite ou non dans celui-ci, parce que je l'ai pas lu. Mais par contre, un auquel je ne m'attendais pas, puisque de base dans le Disney, le film, c'est pas mon méchant préféré, c'est pas celui qui me marque le plus, celui pour lequel j'ai le plus d'attrait. Mais là, dans son Twisted Tale, vraiment, je l'ai trouvé génialissime. Il s'agit de Jafar dans Ce rêve bleu, écrit par Liz Braswell. Et donc, du coup, c'est le Twisted Tale, je vous disais, donc c'est chez Hachette Heroes. Et donc, ici, Jafar, il est vachement méchant quand même. Ça, c'est quelque chose, je vous en avais parlé au moment de ma lecture, puisque pareil, je l'ai lu cet été, je crois, celui-ci. Donc, vous pouvez retrouver mon avis lecture. J'essaierai de vous le mettre dans le petit i, mais vous pouvez le retrouver. La vidéo est pas très très vieille non plus. Et c'est ce que je vous disais dans mon avis lecture, arrivé le point que je trouvais que Jafar, comparativement à Aladdin et Jasmine, qui ici sont vraiment très gentils, trop parfaits, trop on veut faire du bien parce qu'on est gentil. A contrario, Jafar, mon Dieu, il fait des choses horribles là-dedans, vraiment, c'est... il tue des gens, mais pas on le cache, on le dit pas trop comme on peut l'avoir dans Disney, comme on pourrait s'attendre à ça dans un Twisted Tale. Non, là, il tue des gens, il les tue. Genre, on te dit comment ils sont morts. On te décrit les trucs. On rentre pas dans les détails non plus fou furieux, mais quand même, tu comprends comment ils sont morts. Et surtout, il ramène des gens à la vie. Enfin, il ramène des gens... Non, c'est pas des... Non, Marie, c'est un abus de langage, ce que t'es en train de dire. Mais il fait une armée de morts-vivants. Voilà, Jafar. C'est quand même pas très gentil tout ça. Donc ici le Twisted Tale est quand même relativement simple. C'est l'idée, comme la phrase l'indique, c'est et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique, et du coup c'est Jafar qui l'a. Jafar devient le plus grand sorcier que le monde n'ait porté, et évidemment il a pas très envie d'être gentil, il a envie d'en profiter pour se faire plaisir, mais visiblement son plaisir n'est pas celui des autres, puisque effectivement, comme je vous disais, une petite armée de morts-vivants quand même, oh ça passe toujours bien, hein. Franchement quand t'es tout seul en soirée, t'amènes tes morts-vivants, je trouve qu'on est pas mal. Ah tout de suite, me and my gang, hein, attention. Mais non, je l'ai trouvé très très cool, Jafar vraiment. Et puis on comprend pourquoi, et il y a un élément personnellement qui m'a touchée. Je vous dirai pas, hein, je vous laisserai découvrir. Ça peut être anecdotique, mais c'est vrai qu'il y a un personnage dans le livre, on se dit tiens, c'est bizarre, c'est pas le personnage le plus important du film, mais c'est quand même un personnage qu'on voit revenir de façon récurrente dans le film. Et là, il est pas du tout dans le livre, c'est bizarre. Et quand tu apprends pourquoi il n'est pas là, ce personnage, tu te dis oh non. Franchement, j'étais là. Oh non. Et ça montre encore que Jafar, il a fait des sacrifices, il a eu des moments pas chouettes. Tu cautionnes pas du tout ce qu'il fait, bien évidemment, mais c'est un méchant qui a un passé, qui a une histoire et qui a une envie qui, tu sens qu'en fait, c'est un traumatisme presque qu'il a construit. Il s'est construit sur un traumatisme, il s'est construit sur une envie qu'il ne pouvait pas assouvir, sur
sur une frustration aussi qu'il a depuis des années face à ce sultan qui est quand même relativement tout nul. Et du coup, une fois qu'il a le pouvoir entre les mains, il laisse exploser tout ça, tout ce qu'il a gardé en lui depuis si longtemps. Et là, il fait des choses affreuses. Et du coup, j'ai beaucoup aimé Jafar. Pour moi, c'était vraiment le gros point positif de ce Twisted Tale qui était vraiment pas mal. C'était pas le meilleur, mais c'était loin d'être le pire. Vraiment, il était chouette. Et du coup, Jafar, pour moi, c'est le gros point positif. Donc, un très bon méchant. On va passer à un autre format, un format que je vous présente finalement très rarement et pourtant... ils sont là, mais je ne pouvais pas vous parler de mes méchants préférés, de ceux qui m'ont vraiment marqué au niveau de la littérature, sans vous parler d'un méchant d'un manga, de mon manga préféré, puisque c'est mon personnage préféré, encore une fois, c'est le méchant, mon personnage préféré. Bon sang Marie, tu peux pas arrêter d'être prévisible comme ça, vraiment, on le sait que tu aimes les méchants, bah oui, j'aime les méchants, bah écoutez, on se refait pas, et là j'ai envie de vous parler du coup, comme je vous disais, d'un des méchants, puisqu'ils sont pléthores quand même, mais le grand méchant, celui qui pour moi quand tu te présentes, tu te dis, c'est le méchant, celui de Angel Sanctuary, écrit par Kaori Yuki et publié ici chez Tonkam. Je ne sais pas si les éditions Tonkam existent encore, je ne crois pas, je crois qu'elles ont été rachetées, mais je ne sais plus par quelle maison d'édition. Bref, ici je l'ai dans les éditions collector, donc c'est des volumes doubles, c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression qu'ils sont grands. Ils sont grands, effectivement, c'est donc 2 volumes de manga en un. Donc là j'ai 10 tomes dans cette collection, Angel Sanctuary est terminé depuis bien longtemps, en 20 tomes en édition normale. Je sais même pas de quand il date, je crois qu'il doit avoir mon âge comme manga, quelque chose comme ça. 94, bah écoutez, je suis née en 95, il a quasi mon âge, enfin j'ai quasi son âge plutôt. Donc ouais, on est sur un manga qui a quasi 30 ans, qui date un petit peu, qui est très très dur à résumer puisque en 20 tomes, il se passe énormément de choses. Vraiment pour moi c'est un des gros points forts de Kaori Yuki, c'est que des fois même en des plus courtes séries, elle a écrit des séries de 5 tomes par exemple, mais même sur des courtes séries, elle sera capable de vous faire voir énormément de choses, de développer un univers très large, très bien construit avec des personnages très variés et bien construits tous. Angel Sanctuary en fait partie. Et pour moi, du coup, le méchant ici, Rosiel, est mon personnage préféré. J'adore Rosiel. C'est donc un ange ici que Kaori Yuki a inventé, qui est le frère jumeau d'une autre ange très importante ici dans les récits. Et Rosiel, lui, plein de cruauté, avait été enfermé il y a fort longtemps, avait été enchaîné et enfermé comme ça, parce que pour prévenir justement de tous les mauvais actes qu'il pouvait faire, sauf qu'il va réussir quand même via un serviteur à mettre au point le projet Sanctuary, donc le Angel Sanctuary, qui est un projet en fait qui vise à sacrifier des humains pour pouvoir lui apporter assez de force pour revenir à la vie. Donc c'est quand même pas très sympa, sachant que Rosiel, une fois libéré, parce qu'il va se libérer. Là, ce que je vous ai dit, c'est vraiment le tome 1. Ça va très vite, puisque tout va très vite avec Kaori Yuki. Tout va très vite, mais jamais trop vite. Ne vous inquiétez pas, vous suivez, même si c'est très dense. Faut quand même un petit peu s'accrocher, on va pas se mentir. Mais c'est tellement intéressant que vous relirez cette saga. Vraiment, si vous l'avez déjà lu, relisez-la. Moi, perso, ça va être mon cas très bientôt. Mais j'aime beaucoup Rosiel parce que c'est un personnage qui vraiment m'a ému, qui m'a fait de la peine. Finalement, c'est un personnage qui est très jaloux, qui n'a qu'une seule envie, c'est d'être aimé, c'est d'être admiré. Et finalement, bah, il se rend compte que en étant lui-même, il n'arrive pas à être aimé, il n'arrive pas, c'est pas son lui vraiment profond qui intéresse les gens, qui attire les gens. Du coup, pour se venger et vraiment au lieu d'être admiré, va préférer être craint, va effectivement perpétuer énormément d'actes cruels. Et il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine puisque moi j'étais là, mais moi je t'aime bien, je te trouve chouette, t'es bien construit. Même si bon, t'es pas très gentil. Donc Rosiel, bon en plus on va pas se mentir, Rosiel il est quand même, ma foi, pas dégueulasse à regarder. Alors attendez, je vous cherche une image du fameux Coco. Le voilà, notre fameux Rosiel. Alors regardez-le moi. Regardez-moi comme il est beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est magnifique. Je l'aime fort, je l'aime fort. J'adore Kaori Yuki, j'adore Angel Sanctuary. De toute façon, c'est ma saga de cœur depuis si longtemps qu'elle fait beaucoup trop partie de moi. Et si je devais citer un autre personnage, pareil, pas très foncièrement gentil, que j'aime beaucoup dans Angel Sanctuary, c'est Belial. J'adore Belial. J'adore aussi le fait que la mangaka joue beaucoup sur l'androgynie de ses personnages et qu'on ne sache pas vraiment si ce sont des hommes, si ce sont des femmes. Même eux, finalement, ne sont pas forcément genrés et j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose que l'on voit très peu. Elle utilise un petit peu le côté mythologique qu'elle va créer et qu'elle va aussi utiliser de mythologie déjà existante pour faire fonctionner tout ça dans un Japon qu'il y a 30
30 ans acceptaient pas du tout ça, et même encore maintenant, c'est difficilement accepté au Japon. Vous savez que c'est pas un pays très ouvert au niveau de l'identité, mais Kaori Oki, elle a cette facilité comme ça à jouer sur les genres dans toutes ces séries, vous allez le retrouver. Et là, j'ai beaucoup aimé qu'elle le fasse, et j'adore Rosiel, et j'aime beaucoup Belial, et j'ai envie de relire Angel Sanctuary. Découvrez la série si ce n'est pas déjà fait, vraiment. Et pour terminer, le livre que j'ai lu, qui pour moi était évident de vous présenter quand je parle vraiment des plus grands méchants, ou en tout cas des méchants qui m'ont le plus marqué dans mes lectures. Il n'était pas possible en fait de ne pas en parler, puisque c'est quand même un méchant extrêmement connu, absolument abominable, et qui est connu de tous, puisque même si vous n'avez pas lu le livre, l'auteur est extrêmement connu, vous allez voir. Mais même si vous n'avez pas lu le livre, d'ailleurs, qui est une duologie en français, c'est très long, c'est très lourd, l'auteur a le don de faire d'un petit peu de longueur, on le sait. Mais il y a aussi des adaptations filmiques. Il y a eu déjà une première adaptation il y a une grosse trentaine d'années, je crois, peut-être même un petit peu plus. Il y a eu une autre adaptation il y a de ça quelques années qui est plus récente. Chacun prend parti, préfère les adaptations, préfère les bouquins, préfère la première adaptation, la seconde, parce qu'elles n'ont pas du tout la même idée. Et j'ai bien évidemment envie de vous parler de ça, de Stephen King. Comment ne pas parler de ça avec du coup notre affreux Gripsou, donc Pennywise en anglais, qui est absolument abominable, notre fameux Gripsou. Voilà, je vous montre pas trop longtemps puisque je sais que certaines personnes peuvent être sensibles aux images de clowns. C'est passé, ne vous en faites pas. Quoi vous dire, je pense que ça est quand même relativement connu, même si vous n'avez pas lu le livre, même si vous n'avez pas vu les films, c'est quand même une histoire qui est quand même pas mal connue, avec ce fameux méchant qui va être principalement connu sous son apparence de clown, mais surtout qui va changer d'apparence et qui va prendre la forme de la plus grande peur des enfants, puisque seuls les enfants peuvent le voir et le ressentir. Donc c'est quand même un peu affreux. C'est pour ça qu'on le voit aussi souvent sous forme de clown, parce que c'est quand même une peur relativement connue des enfants, les clowns. Mais il n'aura pas que cette forme-là. Il aura différentes formes qui seront tout aussi abjectes les unes que les autres. Hein, vraiment, il n'y en a aucune où vous vous dites, bon franchement, tranquille, hein, tranquille, j'ai pas peur si vous avez peur. Parce que la plume de King va faire en sorte que si ce n'était pas sûr, si vous avez peur, ne vous en faites pas. Et même au-delà de son apparence, Gripsou, ses actions, ce qu'il fait, le fait qu'il impose une ambiance, à lui tout seul, il impose une ambiance, en fait, même quand il n'est pas là, vous avez tellement peur qu'il soit là que vous n'êtes pas bien. Il n'y a aucun moment dans le livre où vous dites franchement, easy peasy, hein, petite promenade de santé, tranquille, il n'y a pas de souci, s'il y a un souci. Parce que vous savez qu'à tout moment, il y a une petite tête qui peut apparaître en mode bonsoir. Et ce n'est pas rassurant. Non, non, oh là non. Nous, on n'aime pas trop ça, quoi. Bref, j'ai adoré ça. J'ai adoré Gripsou. Il est fabuleux. Les films lui ont peut-être donné un côté un peu plus comique, surtout le premier, parce qu'il faisait peut-être moins peur, même s'il y a certaines images, il y a certains moments, j'ai pas vu les films, je suis flippette des films, je regarde pas les films d'horreur, tout ça, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai vu certaines images quand même, et dans le premier, il avait relativement l'air mignonné d'un clown, quoi, bon, un clown, pas un clown des années 80, donc un clown qui fait un peu peur, mais un clown qu'on aurait pu croiser dans un cirque, vous et moi, mais il y a certains moments, il a des dents un peu trop longues quand même, on va pas se mentir, ça doit faire mal quand tu fermes la bouche. Par contre, dans la dernière adaptation qui date des années 2010, hein, c'est vraiment pas très vieux, peut-être même plus récent que ça, je ne sais plus exactement. Là, il a déjà une forme un peu moins humaine, avec un front qui est quand même relativement grand. J'ai rien contre les personnes qui ont un grand front, mais là, c'est donc ça, avoir le melon, c'est être Gripsou. C'est pas rassurant. Oh non. Mais donc oui, il a déjà une forme beaucoup moins humaine, on va dire. Même si, bon, le bas du visage est humain, il est déformé, on va dire. Et tout de suite, ça peut mettre mal à l'aise, déjà, typiquement ça. Et puis, ces différentes formes qu'il peut prendre. Enfin bref, j'ai adoré Gripsou, j'ai adoré l'idée que il soit là, il se déplace, on ne sait pas trop comment. Il est très mystérieux puisqu'il apparaît de façon totalement aléatoire, on ne sait pas prévoir quand est-ce qu'il sera là, quand est-ce qu'il ne sera pas là. Et comme je vous disais, même quand il n'est pas là, de toute façon, t'as tellement peur que tu te fais pipi culotte, de toute façon. J'ai adoré. Vraiment, Gripsou, c'est un des plus grands méchants. C'est vraiment une entité à lui tout seul où il vous fait peur. C'est juste son nom, c'est vrai qu'il est un peu nul, Gripsou. Ouais, franchement, si vous avez besoin de faire un petit ridiculus comme ça sur Gripsou, pensez à son nom. Je trouve qu'il est pas très impactant. Mais alors par contre lui, oh oui. Et voilà, j'avais envie de vous présenter une petite pile de recommandations de livres avec les meilleurs méchants. Voilà, à l'occasion du Vilain Book Challenge, je me suis dit que ça pourrait être cool. Je voulais vraiment essayer de varier les formats, varier les genres, varier les tranches d'âge aussi, pour que tout le monde puisse y trouver son compte, que vous soyez flippette ou non. Ne vous en faites pas, vous pouvez y trouver votre compte. Il y a du sanglant, il y a du moins sanglant,
il y a de tout, il y a de tout, il y a du chantant, il y a du moins chantant, il y a du classique, il y a du plus contemporain. Vraiment, j'ai essayé de faire une petite sélection, mais que tout le monde puisse au moins s'y retrouver sur un de ces livres. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et surtout à me faire, vous, votre top 5 des meilleurs méchants de la littérature, en tout cas de ce que vous avez lu. Personnellement, je me suis restreint à ce que j'avais lu, puisque sinon, il y en a d'autres auxquels j'avais pensé, mais de livres que je n'avais pas lus, ou alors il y en avait beaucoup qui me venaient à l'esprit, mais c'était beaucoup des classiques, et je me suis dit que ça serait peut-être un peu rébarbatif et pas super intéressant pour vous, puisque vous n'êtes quand même pas une majorité à aimer les classiques, mais un Dr. Jekyll, Mr. Hyde aurait pu passer, un Frankenstein. Mais le docteur Frankenstein, personnellement, je pensais plutôt qu'au monstre de Frankenstein. Un petit Dorian Gray aussi aurait pu passer, je trouve. Ce sont des classiques, j'avais peut-être pas forcément envie de vous inonder de classiques, mais sachez qu'en premier lieu, c'était quand même ceux-là qui me venaient à l'esprit. N'hésitez pas donc vous, en commentaire, à me faire votre top 5 des meilleurs méchants de la littérature. Ceux pas forcément qui sont méchants et qui vous ont fait peur, mais ceux en tout cas qui vous ont touché, qui vont avoir un passé qui vous a marqué, qui vous ont marqué en fait en règle générale dans vos lectures. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et pour ceux qui voudraient commenter mais qui ne savent pas quoi mettre, ou en tout cas qui n'ont pas envie de s'étendre en commentaire, mais qui ont quand même envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit emoji de diable qui sourit. Et évidemment, on est un méchant et on aime ça. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager la vidéo. Merci beaucoup à vous pour le soutien. Je sais que dernièrement, j'ai un petit peu du mal à répondre aux commentaires et je m'en excuse énormément. Je vais essayer vraiment de reprendre du poil de la bête et remettre un petit coup de pied aux fesses quand même pour vous répondre en temps et en heure. En tout cas, merci beaucoup à vous pour le soutien. C'est très 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 chouette et merci pour l'engouement aussi que vous apportez face au challenge. Ça me fait très plaisir puisque, comme je vous l'avais dit, moi j'étais un petit peu stressée à l'idée de vous le sortir, donc je suis très contente que ce challenge vous plaise et vous motive à comme ça à sortir des livres de votre palle ou encore à faire des coloriages ou même à regarder des Disney. On est trop bien là-dessus. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Insta, sur Twitch ou sur Discord, donc n'hésitez pas à me retrouver par là-bas. Les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.